Pourquoi tes appareils meurent-ils vite et comment éviter ça? Tu achètes un appareil, à peine 6 mois, il tombe en panne. Télévision, frigo, congélateur, ventilateur, chargeur, et tu accuses les fabricants. Et en Afrique, généralement, on accuse les Chinois. Mais je vais te dire une vérité. Dans beaucoup de maisons, le problème, ce n'est pas l'appareil, c'est l'électricité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tes appareils meurent vite. Et dans la suite, je vais te montrer des astuces pratiques que tu peux appliquer pour que tes appareils durent plus longtemps, même avec peu de moyens. Tout d'abord, comment un appareil électrique est censé fonctionner? Je te rappelle qu'un appareil électrique, c'est comme un être humain. Il a besoin d'une alimentation normale, qui sera correcte, régulière et qui ne sera ni trop forte ni trop faible. La plupart des appareils électriques sont conçus pour fonctionner sous une tension allant de 220 à 230 volts. Et lorsque la tension est stable, l'appareil fonctionne calmement. Il ne chauffe pas et il dure plus longtemps. Alors, où se trouve le vrai problème? Eh bien, le vrai problème, c'est la tension électrique. Dans certaines maisons, soit la tension monte trop, elle peut aller jusqu'à 250 voire 260 volts, soit elle baisse un peu trop, descendant jusqu'à 160 ou 170 volts, soit elle est instable, elle monte et varie sans arrêt. Ça, c'est l'instabilité de la tension. C'est comme si tu donnais à manger à un être humain. Aujourd'hui, tu lui en donnes trop, demain, presque rien, et après-demain, encore trop. Même un être humain finit par céder. Dans nos maisons, nos appareils subissent au moins 4 situations dangereuses pour eux et qui impactent leur durée de vie. On va parler des surtensions. Lorsque la tension monte trop, les composants électroniques se trouvant dans nos appareils brûlent lentement. Dans le cas inverse, lorsque la tension baisse trop, donc la deuxième situation, certains appareils tels que les moteurs vont forcer et chauffer. L'autre situation, ce sont les fluctuations. On se retrouve dans le cas où la tension monte et descend sans arrêt. Et enfin, la quatrième situation, qui est aussi très dangereuse, c'est lorsque, après une coupure, le courant revient violemment. Et là, on parle d'un choc électrique interne. Ces situations ont un impact significatif sur la durée de vie de nos équipements. Mais pourquoi ces défauts arrivent-ils dans certaines maisons? Il y a plusieurs raisons à cela. Parmi les raisons, nous allons parler des surcharges. Lorsque plusieurs maisons ou plusieurs appareils sont branchés sur une même ligne ou sur une même phase. Résultat, lorsque tout le monde branche les appareils au même moment, on aura chute de tension. Et c'est ce qui se passe lors des heures de pointe. Et conséquence sur les appareils, c'est que les appareils branchés sur ces lignes-là vont souffrir, vont chauffer et s'user vite. L'une des causes qu'on va encore citer vient du transfo. Eh bien, la distribution de la tension dans ton quartier se fait par un transformateur. Et lorsque le transfo est trop éloigné de chez toi, la tension peut chuter. Ou encore lorsque le transfo est mal réglé, il peut fournir trop de tension ou trop moins de tension. Et la conséquence, c'est que les appareils sensibles tels que le frigo ou la télévision vont beaucoup plus tomber en panne, car ils ne reçoivent pas la tension optimale, c'est-à-dire la tension à la valeur qui va leur permettre de fonctionner efficacement. Le troisième défaut est lié à la section des fils ou aux installations vieillissantes ou abîmées. En effet,
Les fils ont une épaisseur qui leur permet de supporter un certain courant. Donc, pour un circuit donné qui va alimenter des équipements donnés, il nous faut la section du fil qui correspond à cela. Lorsque les fils sont trop fins, eh bien, ils ne vont pas supporter le courant qui passera par ce circuit. Ils vont donc chauffer, ce qui va faire qu'on va perdre une partie de l'énergie par effet Joule. Et donc, les fils vont vieillir plus vite. C'est pareil pour des installations trop vieillissantes ou abîmées. Ils ont des équipements qui n'ont plus les propriétés qu'ils avaient au départ. Donc, rien n'assure encore une bonne tension ou un courant normal. Conséquence, les appareils chauffent, s'usent vite et le fonctionnement n'est plus normal. On ne peut pas clôturer cette liste de causes sans parler des mauvaises connexions. En effet, des prises abîmées, des fils dénudés, des vis mal serrées, eh bien, toutes ces choses créent des résistances dans les circuits électriques. Résultat, on a des étincelles, on a un courant irrégulier et les appareils s'usent. Et la conséquence des appareils, c'est quoi? Les appareils peuvent se griller et aussi les réparateurs vont devenir les membres de votre famille, puisque tout le temps vous irez les consulter pour des dépannages. On va clôturer la liste de ces causes par une mauvaise mise à la terre. Eh bien, une mise à la terre va évacuer tous les courants en excès ou les courants dangereux vers le sol. Que va-t-il se passer lorsque vous n'avez pas de mise à la terre? Eh bien, lorsqu'il y aura une surintensité, une surtension ou encore un pic important de courant, tout ce courant en plus, ce courant dangereux, reste dans l'appareil. Et ça, il y a le risque de brûlure des appareils. Mais lorsque nous avons aussi un défaut d'isolement, ça peut être une phase qui touche les masses métalliques ou les carcasses d'un équipement. L'appareil aussi est en danger et même les humains. Si vous touchez cet appareil, vous aurez une décharge qui va traverser votre corps avant d'aller à la terre. Nous venons donc de voir que une ligne surchargée, des fils trop fins, une mauvaise mise à la terre, des mauvaises connexions ou un transformateur trop éloigné sont des choses qui rendent la tension dangereuse et réduisent la durée de vie des appareils. Alors, comment reconnaître que chez toi, tu as ce problème de tension? Eh bien, lorsque tu sens que les chargeurs chauffent, tu as un mauvais bruit des appareils tels que le congélateur, le frigo, tu as des lampes dont la luminosité diminue ou varie tout le temps. Tu as par exemple des appareils qui s'éteignent et redémarrent tout seuls. Il faut comprendre que la tension qu'on te fournit n'est pas normale. Tes appareils encourent une vie très courte. Dans la suite, dans la prochaine vidéo, je prendrai le soin de te montrer des astuces pratiques que tu peux appliquer avec tes appareils à la maison, même avec peu de moyens, pour les protéger contre ces différents problèmes et ainsi allonger leur durée de vie. Si cette vidéo t'a parlé de façon très claire et que tu désires découvrir les astuces qui vont t'aider à réduire les dépenses sur tes appareils, eh bien abonne-toi et reviens pour voir la prochaine vidéo.